veut avoir un bébé. Alors ça y est, c'est parti. J'ai toujours voulu un enfant. Donc vous allez faire une insémination artisanale. Et pour le père? C'est Thomas qui sera le père. Alors ça me fait rudement plaisir. J'offre le champagne. Avant l'insémination, il faudrait faire des prises de sang. Et si vous les faites aujourd'hui, j'aurai les résultats demain. Et si j'ai bien calculé ma date d'ovulation, on peut tenter une insémination dès cette semaine. Écoute Céline, je préfère être honnête avec toi, je me sens pas prêt à assumer. On trouvera quelqu'un d'autre. À cause de moi, Bauer s'est fait tirer dessus. Non, c'est de ma faute à moi. Je t'avais prévenu que c'était dangereux d'infiltrer le réseau Kamski. Je vous retire cette enquête. Non, j'ai encore une piste à fouiller. La fille qui travaille au Select, je suis certain qu'elle bosse avec Kamski. Je viens de vous dire que pour vous, c'est fini. J'ai trouvé la fille que vous cherchez. Cette fille est pas dangereuse. Elle crève de trucs toute la journée. Justement, les gens qui ont peur deviennent dangereux. Ils font n'importe quoi. Écoute-moi bien, je crains plus rien, j'ai tout perdu. Alors, tu balances ou tu y passes? Je vais parler. Attendez, mais qu'est-ce qui se passe ici, là? Il veut me buter. On est vraiment sans cesse. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Je suis sûre qu'il aurait tiré. C'est un malade, ce mec. Faut le faire enfermer. Un peu de calme, mademoiselle Amiel. Si Kassing était arrivé un peu plus tard, vous m'auriez tout déballé sur Kamski. C'est vrai ou c'est faux? N'importe quoi, je sais même pas qui c'est. Mais merde! Il est soupçonné de meurtre, de trafic d'êtres humains. On a un flic à l'hôpital à cause de lui. Le protéger, c'est un crime. Attendez, si votre mec est un boss, pourquoi il aurait besoin d'une petite nana comme moi? J'en sais rien, mais je vais le savoir. À partir de maintenant, vous allez m'avoir sur le dos 24 heures sur 24. Castelli, ça suffit. J'espère que vous apercevez qu'elle ment. Je crois que vous êtes mal placé pour me dire ce que je dois penser. Bon, mademoiselle Amiel, je connais vos antécédents. Pas reluisants. C'est fini tout ça. Hein. Maintenant, j'ai un appart et je bosse. Où ça? Je suis femme de ménage à l'hôtel Select. Il pourra vous le confirmer. Ouais, c'est vrai, mais ça prouve pas qu'elle est pas en contact avec le milieu. Est-ce que vous connaissez Omar Kamski? Non. Si vous savez quoi que ce soit sur lui, vous devez me le dire. Sinon, le juge d'instruction pourra vous inculper pour entrave à la justice. Je connais pas ce mec. Très bien, vous pouvez y aller. Salut, ça va? Non, pas trop, non. Ce bâtard de Castelli, il a voulu foutre une balle dans la tête de Jennifer. C'est quoi ces conneries? Je te promets, il l'a chopé chez elle, là. Heureusement que mon père est arrivé. Mais pourquoi il a fait ça? Aucune idée. Putain, la gars, elle a dû flipper, quoi. Mais sérieux, des psychopathes comme ça, on devrait les envoyer en HP direct. Et elle avait fait des conneries, ta copine? Mais non, même pas, c'est lui qui a pété un plomb. En même temps, ça m'étonne pas, avec tout ce qui picole, il doit avoir les nerfs complètement grillés. Non mais attends, je le connais un peu, c'est un vieux copain de mon père et franchement, il a l'air normal, quand même plutôt sympa. Ah ouais? Alors, selon toi, il lui a juste mis le flingue sur la tempe, histoire de lui faire une blague? C'est bon, il doit y avoir des raisons, quoi. Il t'est jamais venu à l'esprit que ta copine était peut-être pas si claire que ça? Attends, vas-y, répète ce que tu viens de dire, là. Oh. Vous avez pas à vous engueuler, là, c'est bon. Toi, tu te mêles pas de ça. Explique-toi. Je sais pas, juste, ça se trouve, elle nous fait croire qu'elle est claire et puis en fait, elle l'est pas, voilà. En tout cas, c'est pas une mytho, elle. Elle va pas nous raconter que son père produit du rap alors qu'en fait, c'est un pauvre flic bidon. Connasse. Vous relâchez Jennifer Amiel sans même la mettre en garde à vue? Je n'ai rien contre elle. La complice de Kamski qui va régulièrement au Mistral et qui peut s'introduire au Select, c'est elle. Je n'ai pas de preuves. C'est elle qui a placé une pièce d'échec, une menace de mort dans le peignoir d'Agathe. C'est possible. Mais avec le comportement stupide que vous avez eu, on ne peut plus utiliser cette piste. Mais placez-la en garde à vue, elle finira par parler. Je ne crois pas, non. Si Kassing n'était pas arrivé, elle m'aurait tout déballé. Et ça ne s'est pas passé comme ça. Alors maintenant, je vous ordonne de vous retirer de cette enquête une bonne fois pour toutes. Je suis assez claire? Vous êtes consciente que si vous me retirez l'affaire, l'enquête s'arrête? Si Jennifer Amiel est la complice de Kamski, elle va lui rapporter que vous l'avez molestée. Et votre infiltration tombe à l'eau. Mais il faut tout tenter pour choper ce mec. Qu'est-ce qui vous arrive, Castelli? Je veux choper cette ordure, c'est tout. On dirait que vous en faites une affaire personnelle. C'est à cause d'Evno? Non, les mecs comme Kamski sont des dangers publics. Je sais qu'Evno vous a sauvé la vie. Oui, c'est vrai. D'accord. Alors vous l'aidez à sortir des griffes de Kamski parce que vous pensez avoir une dette envers lui, c'est ça? Entre autres. Ce n'est jamais bon de travailler sur une enquête pour des raisons personnelles. Bon, ok, je me suis emballé, j'ai manqué de discernement. Par deux fois, oui. La première fois, c'est Boer qui en a fait les frais. La seconde, l'enquête elle-même. On est obligé de repartir de zéro. Je sais, mais laissez-moi la faire. Non. Je ne peux plus vous couvrir, ni auprès de la police des polices, ni du juge d'instruction. Castelli, si vous ne faites pas ce que je vous demande, je serai obligé de vous mettre une sanction disciplinaire.
Ça a été un peu dur au début, mais ça va mieux. C'est sûr? Promis. Je suis désolé de vous avoir planté après vous avoir dit oui, mais pour moi, ça allait un peu trop vite et tout ça me paraissait un peu compliqué. Et t'as eu peur qu'on te prive de cet enfant? Non, pas du tout. C'est juste que je me sentais pas prêt à assumer. Enfin, tu sais, moi, il me faut un petit peu de temps et je savais que vous étiez pressé. C'est vrai que j'en ai très envie. Enfin, en tout cas, désolé de vous avoir donné de faux espoirs. Ah non, mais c'est pas grave, hein. De toute façon, on a trouvé une autre solution. Déjà? Je le connais? Non, non, on va faire appel à un donneur anonyme sur Internet. Il y a des forums en Belgique et en Hollande. Ils organisent des rencontres. Je savais pas que ça existait, moi. Mais comment ça se passe? Tu rencontres le type et il te donne son sperme? Ouais. Enfin, ou alors ça se passe en labo, il passe avant nous. On n'est même pas obligé de le rencontrer. Et dis-moi, je pensais pas que vous m'auriez remplacé si facilement. Ça te gêne? Ben non, pas du tout, ça me soulage. Au contraire, je suis content que vous ayez trouvé quelqu'un rapidement. Enfin, maintenant, il faut qu'on trouve le bon, hein, mais après, on se lance. Merci pour le café. Il faut que j'y aille, je dois travailler. Tiens. Madame. Merci. À bientôt. À bientôt. Merci. Ça y est, j'ai fini. Mon amour, viens voir. Viens voir. C'est quoi? Un graphique. C'est nos dépenses jusqu'à la fin de ta fac, soit dans 5 ans. Et j'ai tout calculé, hein. J'ai pris en compte le loyer, la bouffe, tes bouquins de médecine, les fringues. Pourquoi faire? Bah, parce que pendant que tu étudies, tu peux pas bosser, franchement, c'est pas raisonnable. Alors c'est moi qui vais financer tes études. Non, mais si j'ai besoin d'un prêt, je vais voir une banque pour ça. Sauf que les banques, elles prêtent à personne en ce moment, et ça, tout le monde le sait. Et maintenant, regarde un petit peu le deuxième graphique. C'est la courbe de nos revenus respectifs dans 10 ans. Quand tu seras médecin, tu vas gagner 2 à 3 fois plus que moi. Et là, je te rembourserai. Exactement. Comme ça, t'as pas à flipper de l'argent que je dépense en ce moment. Voilà, maintenant je crois que tu peux m'embrasser et me féliciter pour mon esprit de gestionnaire avisé. Et attends, donc, il faudra que je te rembourse 5 000 € par mois. Hein? C'est marqué là. Ah non, 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 je suis gouré, c'est 500 € par mois. Attends, et là, entre l'année 2012 et 2014, je manque pas une année par hasard. Merde. Donc en gros, tous tes graphiques sont faux là. En même temps, je savais que t'étais plus littéraire que matheux, ça. Mais non, mais je vais recommencer, c'est pas grave. Ah non, c'est pas la peine, hein. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de vivre à tes crochets pour les 5 années à venir. Oui, et moi j'ai pas envie que tu fasses des livraisons pour Roland, c'est dangereux. T'aurais pas discuté avec Mima, toi, par hasard? Pas du tout. Bien sûr. Et bah là, chez moi, toutes les deux, je suis majeur, je fais ce que je veux. Ok? Ça fait que 3 fois que tu l'as eu, cette carte. Elle est de qui? C'est la fille de Florian. Il est allé la voir quelques jours à Perpignan. Elle est mignonne, cette gamine, hein. Elle te raconte quoi? Bonjour Thomas, je pense très fort à toi. Je crois que papa aussi. Tu nous manques beaucoup. Alors elle sait que c'est fini, toi et Florian? Ouais. De toute façon, il avait plus le choix. Hein. Ça avait déjà trop traîné. J'imagine que ça a dû être difficile pour elle. Bah apparemment, d'après ce qu'elle écrit, c'est dur à vivre pour les deux. Tu crois que Florian est toujours amoureux de toi? Je sais pas. En tout cas, lui, il a sa fille, alors que moi, je suis tout seul comme un con. En plus, j'ai perdu l'occasion d'être père. Tu regrettes d'avoir dit non à Céline? Non, mais c'était compliqué, et puis je me sens pas prêt. Ouais, ben j'étais comme toi avec Malik. Je me disais toujours que c'était pas le bon moment. Et tu regrettes maintenant? Des fois, je me dis que si c'était à refaire, bah, je foncerais sans hésiter. Non, de toute façon, je vais pas changer d'avis encore une fois. Céline et Virginie vont péter un câble. Bah, au contraire, si t'acceptes, elle sera contente. C'est trop tard. Elles ont déjà cherché un nouveau donneur sur Internet. Mais elles préféreront faire ça avec toi plutôt qu'avec un inconnu. Je me sens pas prêt, Mélanie. Je laisse tomber. Si on réfléchissait avant de faire des enfants, on n'en ferait jamais. Tu crois que j'étais comment, moi, comme Mireille attendait François? Hein? J'en menais pas large, comme tout le monde. Ça donne le vertige d'être père, voilà. Par contre, je peux te jurer que même dans les pires moments de dispute avec François, j'ai jamais regretté. Je suis sûr que tu dis ça parce que t'as encore envie d'être grand-père. Un peu, c'est vrai, oui. Mais je pense surtout à toi. J'ai pas envie que tu regrettes d'avoir laissé passer cette occasion. Non, mais c'est pas le moment, c'est trop tôt, je me sens pas prêt. On verra plus tard. Cool, tranquille, Daravan, on a le temps pour débarrasser. Assieds-toi. Ça me fait plaisir. Mais on t'a dit que c'était pas à toi de faire le ménage.
Je fais tout ce que je peux pour vous faire plaisir et ça marche jamais. Non mais moi, ça me saoule d'avoir une meuf qui me tourne autour quand je bouffe. Là, tu as fait preuve d'une finesse psychologique hors du commun, Nathan. Attends, mais je fais tout ce que je peux pour lui sortir ses problèmes de la tête et ça marche pas. C'est pas en la brusquant que t'arriveras à quelque chose. Tu devrais attendre qu'elle se sente un peu mieux et là, peut-être, tu peux tenter de la faire sourire. Des fois, j'ai l'impression qu'elle nous cache un truc. Pourquoi tu dis ça? Je sais pas. Je sens qu'il y a un truc qui la terrifie. C'est pas juste les flics. Ça a été la livraison? Ah ouais. Ça, c'est la commande pour la place de l'Anche. Ouais, je t'ai mis l'adresse exacte et l'étage est dessus. Ok, merci. Qu'est-ce qui t'arrive? Ah, rien. Rudy, qu'est-ce qui se passe? Je t'ai vu descendre de ton scooter en boitant. Ah, rien, t'en fais pas. Je dois y aller. Attends, t'as un trou au pantalon. Ne me dis pas que t'es tombé en scooter. Non, mais. C'est rien, j'ai juste glissé. J'étais quasiment à l'arrêt quand c'est arrivé. T'en fais trop, j'en étais sûre. Écoute, c'est le premier jour, t'as déjà un accident. Si tu continues comme ça, tu vas t'arrêter quelque chose de grave. J'adore quand tu m'encourages. Non, mais je suis sérieuse, Rudy. Alors qu'il est, tu devrais être chez toi en train de déjeuner au lieu de faire tes livraisons. D'ailleurs, as-tu seulement déjeuné? Oui, à tout à l'heure. Bon courage. Merci. Quand elle va savoir ça, elle va être furieuse. Elle n'en saura rien, parce que tu lui diras rien. Bah, tout de même, elle a le droit de savoir, non? Si tu lui en parles, j'annule notre invitation à dîner de samedi soir. Ok? Céline, arrête, il faut qu'on bosse. Mais attends, il y en a un bien là. Sven, 26 ans, donneur suédois, études supérieures de littérature. Ça te plaît? Mais j'ai envie de le connaître, ce mec, moi. Eh ben, il s'affiche. Il y a tout. Qu'est-ce que tu veux savoir de plus? Bah, je sais pas, moi. Comment il bouge, le son de sa voix, ce qu'il pense des trucs de la vie, voilà, des trucs comme ça. C'est un donneur anonyme. Et je veux dire, l'intérêt, c'est que quand le bébé sera là, il viendra pas nous enquiquiner avec ces histoires de garde alternée et tout ça, quoi. Mais tu t'entends, mais c'est important pour notre enfant de savoir qui est son père, non? Écoute, quand je vois le mien, je suis pas sûre, non? Me dis pas de bêtises. C'est traumatisant si on peut rien lui dire. Hein. Et c'est important de savoir d'où on vient. Bon, mais tu proposes quoi? Bah, je sais pas, moi. Peut-être qu'on devrait prendre un petit peu plus le temps de réfléchir, non? Ah non, mais si on réfléchit, on va rien faire, Virginie. C'est ça qui vient d'arriver pour toi. J'ai bien entendu, vous cherchez un géniteur pour faire un enfant? Pas du tout. Non, on parle d'un couple de copines. Ah, d'accord. Elles sont jolies? Qu'est-ce que ça peut te faire? Les lesbiennes, ça a toujours été un fantasme. Pour moi, si elles sont jolies, je veux bien être le géniteur. Mais tais-toi, donc. Oups, sujet sensible. Désolé d'avoir fait un peu d'humour. Plutôt crever que de faire un enfant avec ce mec. Léo Castelli a braqué une fille au Mistral hier soir. T'es au courant? Non, c'est qui cette fille? Jennifer, la copine du frère de Sibylle. Son père a surpris Léo en train de la menacer, il était à 2 doigts de la descendre à ce qui paraît. Mais je vois pas Léo faire ça. Bah non, moi non plus, c'est ce que j'ai dit à Raphaël. Tu sais pourquoi il a menacé cette Jennifer? Non, Raphaël m'a rien dit de plus. Puis on s'est embrouillé, il m'a sorti que Léo était un gros naze qui picolait. C'est vrai? Quand on était coéquipiers, il buvait, oui. À cette époque, il a fait pas mal d'erreurs, mais c'est fini maintenant. Enfin, de toute façon, ça craint de faire ça. Pourquoi il a braqué cette nana? Il avait sans doute ses raisons de le faire. C'est des histoires de flics. Ouais, enfin, je parlais plusieurs fois avec Léo Mistral et ça va, c'est un mec sympa. Oui, il est gentil. C'est un mec timide. Non, pas spécialement. Pourquoi il a toujours l'air mal à l'aise quand on lui parle? On dirait qu'il a envie que ça se termine rapidement. Il est un peu bourru. Bon, t'avais pas des devoirs à faire, toi? Ouais, vite fait. Bon, ça serait bien que tu t'y mettes. Allez. Salut. Salut. Alors, comment ça s'est passé ces premières livraisons? Pas mal. Bon, faut le temps que les choses se mettent en place, mais ça peut marcher. Et t'as déjà dépensé ce que t'as gagné? Pourquoi tu dis ça? Bah, c'est un nouveau pantalon, ça, non? Ah ouais, Il va bien, hein? merci. Et l'autre, t'en as fait quoi? L'autre, j'ai jeté, il était foutu. Il s'est déchiré d'un seul coup quand je suis descendu du scoot. Ah ouais. Il m'a appelé, c'est ça? Pourquoi? Elle a quelque chose à me dire? Il t'a appelé ou pas? Évidemment qu'elle m'a appelé, c'est normal. Mais je croyais que tu voulais pas qu'elle se mêle de nos affaires. Enfin, elle est bien obligée de me dire que t'as eu un accident de scooter puisque toi, tu voulais pas le faire. Oui, je te l'aurais pas dit parce que je voulais pas que tu t'inquiètes. Eh ben, c'est raté.
Puis arrêtez là, toutes les deux. J'ai juste glissé en freinant. J'étais quasiment à l'arrêt. S'il te plaît, arrête ce job et accepte que je te finance pour le moment. Non, puis arrête de me saouler avec ça, on dirait Mima, là. Le commissaire a pris des sanctions contre vous? Pas encore. Mais je mériterais d'être mise à pied. D'un point de vue administratif, oui. Je suis une idiote, je m'en veux de vous avoir entraîné là-dedans. Arrêtez de culpabiliser, vous y êtes pour rien. C'est Castellier le vrai coupable. Il a 20 ans de métier, il connaît toutes les techniques pour manœuvrer les gens. C'est normal que vous soyez tombé dans le panneau. Enfin, j'aurais dû vous en parler. Vous m'auriez empêché de faire la connerie. Elle est là, votre erreur. Je sais pas si je suis faite pour ce boulot. C'est un bon flic, Nasri. Vous avez encore des choses à apprendre, c'est tout. Ça va, vous voulez que j'appelle quelqu'un? Non, c'est rien. Par contre, j'aimerais bien que vous me redisiez les choses gentilles comme hier. Ouais, ça pourrait calmer la douleur. Vous perdez pas le nord, vous, hein? Bonjour, commissaire. Bonjour. Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Bien, je vous remercie. Vous vous sentez le courage de faire votre déposition? Il me la faudrait. Pas de problème. Bon, bah, je vous laisse. Au revoir. Arrête de te prendre la tête. On trouvera une solution. Mais je vois pas laquelle. Parce que tu bois du noir. Mais on n'est pas à 2 minutes non plus. Mais tu veux pas chercher sur Internet, alors il faut bien qu'on trouve quelqu'un. On trouvera, seulement on peut se laisser un peu de temps aussi. Ouais, bien sûr. Puis dans quelques mois, tu me diras que c'est trop galère et qu'on laisse tomber. De toute façon, c'est exactement ce que tu cherches. Céline, j'ai autant envie que toi de ce bébé. D'accord? Seulement, j'ai pas envie que ça devienne une obsession. Ah, ben voilà. Et tout de suite, tes grands mots. Mais t'es comme mon père, toi. T'es juste capable de balancer des mots qui font mal. T'es en train de me faire une scène devant tout le monde, là. Tu t'en rends compte? Mais évidemment, parce que tu soulèves des problèmes et que t'es incapable de trouver des solutions. Comment on fait pour le trouver, ce mec? On va le chercher dans la rue? Si tu continues, je me casse. Ben, tiens, vous avez l'air en bonne santé. Vous voulez pas me donner du sperme? Parce qu'avec ma copine, on cherche un donneur. C'est bon. Je suis désolée, je sais pas ce qui m'a pris. Ah non, mais c'est pas grave, hein. J'ai connu des mondes plus désagréables. Je suis venu m'excuser pour tout à l'heure. J'ai été nul. Tu peux nettoyer tout ce que tu veux dans l'appart. Si tu veux, je peux même rajouter des miettes pour t'aider. Parce que j'en mets déjà, mais je suis pas à mon maximum. Tu es bête. On peut se faire un jeu vidéo si tu veux. J'ai un truc pas trop bourrin, ça pourrait te plaire. J'ai entendu ce que tu disais tout à l'heure avec Charlotte. Tu as raison. Pas de quoi? Quand je suis dans la rue, j'ai pas uniquement peur des policiers. J'ai aussi peur qu'un homme me reconnaisse. Qui? Tu te rappelles que je t'ai appelé sur ton portable et que je t'ai demandé de m'aider? Ouais, je me souviens, ouais. T'avais l'air d'être paniqué. Après des jours et des jours entassés dans le container, quand on est sorti avec mon ami Anouli, on devait aller avec un homme pour travailler sur les machines à coudre. C'est de cet homme-là que t'as peur? Non. Nous, on voulait pas aller avec lui, alors on a essayé de s'enfuir. Mais quelqu'un qui boitait nous a tiré dessus. Et mon ami est tombé à côté de moi. Il l'a tué? Et moi, j'ai peur qu'il va me retrouver. Et il va me tuer comme elle. Je suis vraiment désolée. J'étais morte de honte. T'as été nulle. Je sais. J'ai pas d'excuses. Tu m'éviteras ce genre de plan pourri à l'avenir. Hein? Je suis désolée, j'étais pas dans mon état normal.
Tu as traumatisé ce mec, t'en as conscience ou quoi? Bah oui. Et en plus, on travaille avec lui, donc... moi, je vais être amenée à le revoir et ça va être l'horreur. Flippe pas, on trouvera quelqu'un d'autre. Mais on y était presque avec Thomas. Oui, mais ça ne marche pas. Alors on tire un trait et on va de l'avant. D'accord? D'accord. Oui? Je vous dérange pas? Non, non. Entre. Tu vas mieux? Oui, je suis désolée pour tout à l'heure. Oh, c'est pas grave. Enfin, j'ai bien réfléchi. Si j'attends d'être prêt pour avoir un enfant, j'en ferai jamais. Donc, si vous voulez toujours de moi comme père, ben, je suis d'accord. C'est vrai? Oui, je reviendrai pas sur ma décision. Attends, tu changeras pas d'avis? J'ai fait les tests sanguins, j'ai les résultats demain. D'accord. Très bien. Au revoir. C'était qui? C'était Rudy. Il a annulé notre dîner chez eux samedi soir. Y a un problème? Il fait la tête. J'ai dit à Estelle qu'il avait eu un accident de scooter. Il n'a pas apprécié. Pourquoi tu t'en es mêlé encore? Parce que j'ai peur pour mon petit-fils, figure-toi. Toi, tu t'en fiches qu'il a un accident en 2 roues, hein? Tout le monde sait que c'est dangereux. Mais ça fait des années qu'il se déplace comme ça. Hein, il est prudent, il met le casque. Tu te fais du souci pour rien, là? Non, je ne crois pas, je ne crois pas. Mais enfin, c'est pas le problème. Le problème, c'est qu'une fois de plus, c'est moi qui trinque. Je ne verrai pas Rudy samedi soir. Bon, écoute, je crois qu'il a voulu marquer le coup, mais demain, ça lui aura passé. Samedi, on dînera tous ensemble comme prévu. Hein? Ça m'étonnerait. Je suis interdite de séjour pendant 1 semaine. 1 semaine? Il a été dur avec moi, mais t'imagines même pas. Oh, non, mais... Non, non, tu vois, j'ai pas trop envie, là. Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est de ta faute, tout ça. Ben, qu'est-ce que j'ai encore fait, moi? T'aurais pas dû accepter qu'il fasse ses livraisons pour toi. Je voulais lui rendre service. T'aurais dû t'abstenir. Voilà. Salut. Salut. Tiens, j'ai vu ta sœur, elle m'a dit que Jennifer avait des embrouilles avec Castelli, c'est vrai? Je sais pas, j'arrive pas à la joindre depuis ce matin. Mais elle est toujours au poste ou? Non, je crois qu'elle est sortie. Ça se trouve, elle s'est cassée de Marseille, je sais pas. T'aurais prévenu avant de partir. Tu sais, c'est son portable, ça. Canapé. Ah merde, c'est raccroché. Bah, si elle l'a laissé ici, c'est qu'elle va revenir, de toute façon. Bah, j'espère, ouais. C'est quoi, ça? Qu'est-ce qu'elle fout avec cette photo? Bah, j'en sais rien. C'est bizarre, en plus, on dirait qu'elle était prise en cachette. Et qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous me matez comme ça? Pourquoi t'as une photo de Daravan sur ton portable?